Bonjour, ici Patrick Desjardins pour boursevirtuelle.com version 2010. Nous allons vous présenter comment joindre un concours, acheter une action et vendre une action dans ce tutoriel. Première chose à faire, c'est une fois rentré identifié sur Bourse Virtuelle, il faut aller dans la liste de concours. Dans la section de gauche, c'est les concours que nous sommes déjà inscrits. Et dans la section de droite, ce sont tous les concours qui sont encore actifs, donc qui permettent d'avoir une possibilité de joindre. Nous avons présentement un concours qui s'appelle Amusez-vous pendant 2 ans de temps. Nouveauté, nous voyons le nombre de jours. Nous sommes au 700e jour des 723 jours du total. Nous allons nous enregistrer pour le concours America. Présentement, il y a 166 participants et il reste 23 jours. Donc, en cliquant dessus, nous avons toutes les informations sur le concours. Nous avons le capital de départ qui est l'encaisse. Nous avons quand est-ce que le concours a débuté, quand est-ce que les inscriptions vont arrêter d'être actives et quand le concours se termine, le coût des transactions, le nombre maximal de transactions et toute autre information concernant ce concours. Une fois que nous avons décidé que ça nous intéresse, nous cliquons sur Participer. Suivant, nous allons aller dans la liste des concours. Nous allons voir qu'America est présentement dans notre liste de concours. Nous pouvons cliquer dessus. Une fois cliqué dessus, nous avons notre menu d'action pour ce concours-là. Nous voulons faire un ordre avancé et nous voulons acheter un symbole. Un symbole, c'est une compagnie. Donc, nous allons acheter du Google. À toute action, il y a un aide à droite. Donc, achat, nous voulons le symbole de Google. Et nous allons à l'autre champ. Automatiquement, le prix est affiché et nous voyons le volume que Bourse Virtuelle permet d'acheter. Nous allons vouloir l'acheter. Nous voyons que la variation était vers une augmentation depuis le début de la journée. Tout ce que nous allons faire, c'est que, étant donné que ça augmente, nous allons vouloir l'acheter à 5,54$. 500,54$, donc ça nous permet d'avoir une petite marge. Et nous avons un prix stop de 526. Donc, si le prix est en haut de 526, notre ordre de limite va essayer d'être appliqué. Si le prix reste à 551, nous allons pouvoir l'acheter. S'il augmenterait à 555, l'ordre ne passerait pas parce que notre limite d'achat est de 554. Le prix stop étant établi, nous pouvons dire combien de symboles que nous allons acheter. Nous avons un maximum de 70 000$ par jour. Donc, si j'en prendrais 100, je vais être automatiquement correct parce que nous en aurions pour 55 000$. Et nous voulons cet ordre-là qui soit valide, disons, jusqu'à la fin du mois. Et nous ajoutons. Une fois ajouté, ce qu'il faut savoir, c'est que le symbole... Ah, vous voyez, l'ordre de date est trop loin. Le système permet d'être 15 jours. Donc, nous allons juste seulement le laisser pour les 2 prochaines semaines. Ajouter. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous ajoutons l'ordre limite, ça prend un certain temps avant qu'il soit sur le marché. Ici, nous voyons que l'ordre limite pour le concours America de Google va être sur le marché dans 17 minutes 45 secondes. Ceci est pour éviter les triches d'un achat et de vente rapide sur des symboles qui pourraient être très volatiles, ainsi que notre fournisseur de cote est Yahoo, qui nous permet, selon les indices, d'avoir un délai de 15 minutes environ. Une fois que le temps va être complété sur le marché, nous allons pouvoir supprimer l'ordre si nous ne désirons plus acheter ou tout simplement attendre et l'ordre va passer. Attendons les 17 minutes. Vous voyez, après les 17 minutes, il est possible de supprimer l'ordre. Par contre, si nous sommes encore intéressés, il suffit d'attendre. Le système va acheter le Google quand il va être possible selon lui. Donc, ce n'est pas automatique. Des fois, c'est comme l'offre et la demande. Il y a certains délais pour les achats. Ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, cette vidéo-ci est tournée un dimanche. Donc, les bourses sont fermées le dimanche. Il est possible que le samedi et le dimanche, que même si vos ordres sont prêts et sur le marché, qu'ils ne soient qu'exécutés le lundi. Ceci est très important de toujours vérifier le temps de la bourse. Donc, attendons jusqu'à lundi et voyons si l'ordre va passer. Comme nous pouvons le constater, le lundi, l'ordre a passé. Il ne reste plus aucun ordre pour l'instant. Nous pouvons les valider, ceci en cliquant sur Portefeuille et voir dans l'historique. Aucune transaction n'a été faite. Ordre d'attente, aucune transaction. Historique des activités. Vous ne pouvez pas acheter un symbole plus grand que 50 000 pour ce concours. Donc, Google n'était pas un titre valide pour les caractéristiques de ce concours. Donc, nous allons acheter un autre symbole pour vous montrer comment vendre un symbole. Nous avons donc acheté du Nvidia, comme nous pouvons voir ici, 13,16$, présentement 13,16$, il n'y a aucune variation. Et dans notre portefeuille, si nous regardons l'historique des activités, Nvidia a été acheté. Les ordres d'attente, il n'y en reste aucune. Et l'historique des transactions, il y a seulement eu
Nvidia qui a été acheté. Donc si nous voulons vendre Nvidia, nous allons encore dans ordre avancé. Dans ordre avancé, nous allons sélectionner la possibilité de vente et rechoisir notre symbole Nvidia. Il est toujours possible de vendre qu'une partie de l'action. Nous en avons 5000, mais nous pouvons sélectionner beaucoup moins. Nous pourrions juste vendre la moitié des parts aussi. Et nous choisissons un prix qui nous semblerait raisonnable pour Nvidia. Donc nous pouvons vendre à 13,10$ pour être sûr de vendre. Et le prix stop, bien entendu, est un prix qui est plus élevé que le cours actuel, sinon il ne serait pas vendu. Nous pouvons toujours dire que nous voulons un prix stop plus bas que le prix actuel, sauf que nous devrions vendre, disons, à 12,95$. Ceci, c'est une technique qui serait de vente avec une protection. Donc nous avons acheté à 13,16$. Si le titre commence à descendre sous disons 13$, nous allons le vendre à 12,95$ pour se protéger avec une petite perte. Donc nous faisons ajouter et la transaction va s'être transformée en ordre limite de vente. Même principe s'applique avec un temps avant d'être sur le marché. Merci.